Tout d'abord, en vous saluant, monsieur le sous-préfet, monsieur le député, madame la sénatrice, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, chers collègues de l'Assemblée, mesdames et messieurs les vice-présidents et élus du conseil départemental, monsieur le président du Grand Dax, monsieur le président de Max, mesdames et messieurs les élus de notre territoire, et puis d'autres qui viennent d'ailleurs également et qui nous font l'honneur d'être avec nous ce soir, mesdames et messieurs les représentants des différents corps et institutions, vos grades et qualités respectifs, mesdames et messieurs les représentants des associations et des clubs de la ville, mesdames et messieurs, chères Saint-Pauloises et Saint-Paulois, tout d'abord permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue ce soir ici à la salle Félix Arnaudin. C'est toujours un plaisir de se retrouver aussi nombreux dans cette salle, dans un format qui, vous le savez, nous l'avons revisité l'an dernier, plus vertueux en termes de consommation de ressources, d'énergie et de finances publiques. Et nous savons combien c'est important dans cette période, mais nous croyons tout aussi convivial. Il n'y a pas de raison qu'on ne passe pas un aussi bon moment que l'an dernier dans cette salle. C'est l'occasion aussi pour nous de vous remercier, vous tous, qui nous accompagnez tout au long de l'année, et avec un brindis particulier pour ceux qui ont été présents en permanence et en continu, notamment pendant ces fêtes de fin d'année. Je veux parler bien évidemment de nos services de secours, nos sapeurs-pompiers, la police nationale, la gendarmerie et nos forces armées. Nous voici à l'orée de l'année 2024. 3 ans et demi après le début de notre mandat, force est de constater que les Français expriment toujours leurs inquiétudes sur l'avenir de notre planète et l'évolution de notre société dans un monde au contexte géostratégique éruptif. Du Proche-Orient à l'Amérique du Sud, de l'Asie au Pacifique, de l'Afrique subsaharienne aux portes de l'Europe, la planète s'embrase. Le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus incertain, inflammable et enflammé, pendant que par ailleurs la planète se réchauffe inexorablement. À ceci s'ajoutent nos thématiques nationales, à l'image de l'inflation galopante, du creusement du fossé sociétal, du dérèglement climatique ou encore des difficultés démocratiques. Et même si nous sommes pétris d'optimisme dans cette équipe municipale, nous ne pouvons pas dire que cette année 2024 s'annonce sous les meilleurs auspices. Des idées nauséabondes gagnent même le pays et viennent jusqu'à infuser sur notre territoire à l'image de tags odieux trouvés sur des murs saint-paulois. À ceci s'ajoute désormais le repli sur soi et la peur de l'autre. Comment, en 2023, 349 députés de la République française ont-ils pu voter un texte de loi sur l'immigration inspiré des idées de l'extrême droite? Nous le savons ici, dans les Landes, terre de migration et de brassage par excellence, les humains sont faits pour se rencontrer et construire des projets ensemble, dans la tolérance et le respect des valeurs qui nous animent. Et même lorsque nous sommes issus de très vieilles familles saint-pauloises, comme c'est le cas de nombre d'entre nous, nous avons tous du sang étranger qui coule dans nos veines. Et que dire de nos étudiants sillonnant la planète en quête de découverte et de formation? Ces visions, devrais-je dire, ces horizons de notre société sont mortifères. Alors je vous le dis, nous resterons intraitables concernant la défense des valeurs de la République, des droits de l'homme et du citoyen, et de la cohésion sociale de la nation. C'est pourquoi également nous restons persuadés que la commune est un rempart contre les inégalités, portant haut les idéaux de justice sociale, de solidarité, de liberté et de paix. Telle est notre boussole malgré le contexte corrosif et contraint que nous subissons. Alors, à notre échelle, notre modeste échelle, tel le colibri, nous pensons que l'enjeu est celui de la transition. Nous essayons d'être modestement un démonstrateur d'une société nouvelle, d'une ville en connexion avec son temps, résonnant à l'échelle humaine. Tout d'abord, la transition écologique et énergétique. Vous le savez, dès septembre 2020,
La ville de Saint-Paul-et-Dax s'est assigné l'objectif de devenir une ville à énergie positive dès l'horizon 2030. Et nous jouons sur les deux tableaux. La réduction de la consommation d'énergie d'une part, et la production et la consommation d'énergie propre d'autre part. À ce titre, le permis de construire du projet Condat, qui vise à produire de l'énergie photovoltaïque au nord de la commune, a été déposé en décembre dernier et je salue le travail remarquable mené par le GT Énergie sur ce sujet. Cela ouvre à présent la voie à la mise en œuvre du projet pour lequel chacune et chacun d'entre vous pourra participer s'il le souhaite. C'est une initiative unique en France aujourd'hui. Nous allons également continuer à déployer d'autres énergies propres à l'image de l'autoconsommation électrique ou de la géothermie. Nous allons aussi poursuivre le déploiement de notre plan arbre. Vous avez vu qu'il y avait encore des plantations cette semaine. Je rappelle que depuis le début de la mandature, nous avons planté des milliers d'arbres sur le territoire communal. Bien sûr, la préservation de nos espaces naturels. Ce sont plus de 200 hectares d'espaces naturels qui ont été rachetés depuis 2020. Et assurer la restauration de la biodiversité ô combien importante et fragile aujourd'hui. Quant à ABES, ce projet au long cours, pour lequel nous avons déjà lancé des premières actions à l'image de la rédaction du plan simple de gestion pour la forêt, la réalisation du parking naturel, inutile aujourd'hui, le lancement du groupe de travail pour la recréation du jardin potager, historique lui aussi, la réalisation du diagnostic pour le jardin paysager ou encore l'organisation de visites sur le site. Je vous rappelle, au début de la mandature, nous avions 400 personnes qui venaient par visite. Désormais, c'est plus de 30 systématiquement. Et je crois que même l'opération de participation citoyenne pour le crowdfunding démontre tout l'intérêt de vous, de vos habitants de notre territoire et bien au-delà, pour ce site ô combien particulier. En 2024, nous continuerons bien évidemment à dérouler de nouvelles actions de protection et de mise en valeur du domaine, qui, je rappelle, est désormais communal depuis le 1er janvier 2023, avec cette double exigence qui ne nous quittera pas, celle de l'accompagnement scientifique d'une part, et celle de la participation citoyenne d'autre part. Ce projet est avant tout le vôtre. La transition est aussi sociale. À l'heure où les inégalités ne cessent de croître dans notre pays, nous accentuons nos actions pour lutter contre la précarité et favoriser le lien social. Et j'ai aussi une pensée particulière, comme mes collègues ce soir, pour nos concitoyens qui souffrent de ce froid hivernal. L'analyse des besoins sociaux qui a été réalisée en 2023 nous éclaire sur la voie à suivre. Ainsi, nous avons décidé de déployer un véritable triptyque en centre-ville pour répondre aux enjeux énoncés par cette analyse. En numéro 1, la création du point d'accès au droit qui lui est déjà opérationnel et qui fait le plein. Véritablement, c'est l'occasion pour moi de remercier à nouveau le président Guillaume Cotel du tribunal de Mont-de-Marsan qui nous a apporté un soutien appuyé quant à la ouverture de ce point. Deuxième élément, c'est la rénovation récente de la maison des associations qui est désormais devenue l'AMICA et qui est déjà très appréciée. Et troisième point sera la mise en place d'un nouveau lieu d'ici le printemps prochain. En effet, ce qui est aujourd'hui le restaurant social évoluera vers un pôle ouvert au plus grand nombre, tourné vers l'économie sociale et solidaire, et avec une ouverture élargie pour créer davantage de liens. Vous le voyez, nous œuvrons pour agir de manière fine et élargie, de sorte à apporter un maximum de solutions aux éléments issus de cette analyse des besoins sociaux. Je confirme aussi que nous allons poursuivre la politique qui est la nôtre et assumer en termes d'accès pour tous aux dispositifs municipaux, comme les temps périscolaires et le centre de loisirs. Un centre de loisirs pour lequel des travaux de modernisation et d'extension ont débuté, et vous avez vu que c'est relativement spectaculaire lorsqu'on fait sortir un bâtiment de terre comme celui-ci. En effet, pour nous, il n'était plus acceptable d'accueillir des enfants dans ces conditions, comme manger par exemple sous un chapiteau en extérieur l'hiver. Ce bâtiment de restauration modulaire permettra de les accueillir bien évidemment dans de meilleures conditions d'ici la fin d'année 2024, si le planning est tenu, mais pour l'instant, c'est bien le cas. C'est l'occasion pour moi, dans le cadre de ce projet, de remercier l'État, le département et la CAF pour leur soutien appuyé.
De plus, une attention particulière sera portée à nos EHPAD et à nos aînés qui ont besoin d'être accompagnés, tout comme pour nos personnes en situation de handicap, pour lequel le groupe de travail dédié va poursuivre ses travaux intenses cette année. Vous le voyez, notre ville est inclusive et ne doit laisser personne au bord du chemin. En 2024, l'enjeu sera pour nous aussi celui du logement. C'est tout le sens des modifications demandées dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal, notamment pour les zones clés que sont le centre-ville, le quartier du Steil, qui verra notamment démarrer la construction de la future résidence autonomie et du pôle de santé, ainsi que bien évidemment l'écoquartier, avec la reconversion à l'échelle d'une génération, parce que ça va prendre du temps, 20 ans, 30 ans, peut-être 40 ans pour reconvertir cette zone, qui part du bas du lac et qui s'étale jusqu'à la chapelle de la Pince. À l'heure où nombre de nos concitoyens ont du mal à se loger, et c'est le cas pour nos enfants, et même certains sapeurs-pompiers de la ville, avec des terrains rares et des prix qui flambent, la réponse publique doit être à la hauteur des enjeux, dans un souci de mixité sociale et d'usage, d'habitat, de commerce et de services, de moindre artificialisation des sols et de développement harmonieux, mettant la santé et le bien-être humain au cœur de nos préoccupations. Chacun devra être au rendez-vous de ce projet ô combien structurant pour l'avenir de notre commune. Et c'est l'occasion pour moi de remercier les nombreux acteurs qui contribuent à ce projet, à commencer par les services de la ville qui abattent un travail considérable, le service de l'agglomération en charge du PLUI, qui fait preuve d'une expertise remarquable sur ce sujet, les forces économiques, l'Agence régionale de santé, ainsi que tous les acteurs qui s'impliquent aujourd'hui pour la reconversion de ce secteur. De manière générale, même dans des temps contraints, notre budget reste centré sur l'essentiel, à savoir maintenir et déployer des services publics de qualité et accessibles au plus grand nombre, ainsi qu'anticiper les besoins de demain par la création de nouvelles infrastructures dans le cadre d'un budget sain et maîtrisé. Les travaux en cours se poursuivront, à l'image de la création de la couverte sur la place du marché, dont les travaux devraient débuter fin février, début mars. C'est ce que l'on a annoncé lors de la dernière réunion publique. Un projet qui voit le jour grâce au concours, là aussi, de l'État, de la région Nouvelle-Aquitaine, avec laquelle nous travaillons à la revitalisation des centres-villes, pas qu'ici à Saint-Paul-et-Dax, et bien sûr du département des Landes. Un projet parmi d'autres pour faire évoluer notre centre, et d'ailleurs des études sont en cours pour la réalisation d'une véritable place de centre-ville. J'ajoute qu'un budget a également été voté en décembre dernier pour la réfection des trottoirs de l'avenue de la Liberté, et 4 chemins jusqu'au pont de la gare qui, je crois que chacun en convient, en ont grandement besoin. Nous allons aussi poursuivre la restauration des salles municipales. Je sais que c'est un sujet ô combien attendu. Après l'Amica, Jacques Prévert et la salle du Capote, ce sera en 2024 le tour du temps libre, avec des travaux d'étanchéité importants et d'intérieur également. Et nous comptons sur le Conseil local de la vie associative pour définir les besoins détaillés. J'ajoute également qu'en janvier, nous allons lancer le projet tant attendu de Toumarin, devenu une véritable passoire thermique, et représentant même un certain danger pour les pratiquants de certains sports. Le projet va commencer ce mois-ci d'un point de vue administratif, mais va s'étaler sur de nombreuses années, puisque les premiers coups de pioche, si tout se déroule bien, n'interviendront pas avant le mois de septembre 2025. Les travaux concerneront aussi la création de voies cyclables, notamment dans le cadre de l'appel à projet lancé par le gouvernement, et pour lequel nous souhaitons réaliser une grande voie reliant la médiathèque au 4 chemins et au pont de la gare. Mais aussi la réalisation du premier grand itinéraire prioritaire du schéma cible de l'agglomération du Grand Axe, qui reliera Saubus au pont de la gare et dont le tronçon Saint-Paulois devrait voir le jour fin 2024, début 2025. Ce sera aussi la réalisation de l'aménagement du boulevard de l'Âtre de Tassigny, qui devrait débuter le 29 janvier, pour lequel je salue là aussi le très bon travail de co-construction avec le service de l'aménagement de l'agglomération. La municipalité accentuera également son soutien aux forces vives du territoire, sans qui, chacun le sait, Saint-Paul-et-Dax ne serait pas la ville que nous connaissons
et que nous aimons. À ce titre, un coup de pouce sera donné aux associations et aux clubs sportifs de la ville avec l'augmentation de l'enveloppe de subventions qui leur est dédiée, et nous savons que les besoins sont nombreux. Un mot sur l'agglo, ou plutôt deux. Joyeux anniversaire! 30 ans d'agglomération, ça se fête. D'autant plus que la ville de Saint-Paul-et-Dax l'a porté sur les fonds baptismaux avec d'autres. Et j'ai une pensée toute particulière ce soir pour Jean-Pierre Pénicaud, ancien président du Grand Dax, Yvette Vachier, Gousbert Dupin et tous ceux qui ont permis son éclosion. Je salue également Jean-Marie Abadi, que j'ai aperçu parmi nous, qui pilotait le Stivum à l'époque. Cet agglo, c'est aussi la nôtre, nous les habitants de Saint-Paul-et-Dax. C'est pourquoi nous estimons que c'est une véritable aberration aujourd'hui que l'exécutif saint-paulois ne soit plus représenté à l'exécutif de l'agglomération. Et à l'image de la grande majorité des maires de France, nous en appelons à faire évoluer ces EPCI pour plus de représentativité de l'expression du suffrage de nos concitoyens dans ces modes de gestion, d'autant plus lorsque ces établissements se voient confier des sujets aussi majeurs que la voirie ou les déchets. Cette année, nous connaîtrons également quelques réjouissances. Celle-là, on en est sûr. Nous fêterons notamment les 50 ans du lac de Christus. Vous savez, c'est un véritable symbole de notre commune et nous le devons à l'audace de l'ancien député maire de Saint-Paul-et-Dax et président du conseil général d'alors, Henri Lavielle, et à son équipe en 1974. Véritable lieu d'apaisement et de loisirs pour les habitants de notre territoire, nous nous efforçons depuis 2020 de le remettre en valeur avec le retour de l'autorisation de naviguer sur ces eaux, une attention particulière portée à son embellissement et la proposition de nombreuses animations toute l'année, qu'elles soient nouvelles à l'image de compétitions sportives, et je crois qu'on garde tous en tête ces compétitions de triathlon, de cyclocross et bien d'autres, les tempos du monde, bien évidemment, dans cette nouvelle configuration, de l'incontournable, pardon pour l'anglicisme, Seafood and Sun, ces after-work, encore un anglicisme, d'été, qui font véritablement le plein et pour lesquels je vous invite bien évidemment à participer l'été prochain. C'est aussi Octobre Rose, le Téléthon bien évidemment, ou même des événements profondément revisités à travers les nombreuses expositions. Je crois qu'on s'est tous régalés en 2023 avec l'exposition de Gaston Larieux. En 2024, on aura la sculpture avec Monette Lausanne, pour ne citer qu'elle. Et puis c'est également nos fêtes populaires du 14 juillet qui auront lieu cette année à nouveau le 14 juillet, qui ne seront pas décalés par un autre événement majeur qui nous apportera lui aussi autre chose et pour lequel nous donnerons notre modeste contribution, que sont les Jeux Olympiques 2024 à Paris, mais pas qu'à Paris bien évidemment, et pour lequel Saint-Paul-et-Dax est terre de jeu. Nous espérons vraiment que ces quelques jours seront une bulle d'oxygène dans les relations entre les peuples du monde entier et qui nous feront l'honneur et le plaisir de nous rendre visite ici, en France, véritable terre d'accueil. Dans cette période complexe et imprévisible, nous continuerons à avancer ensemble et autrement pour faire de Saint-Paul-et-Dax une ville dynamique, inclusive, durable et respectueuse des besoins de chacun, une ville en phase avec son temps et tournée vers l'avenir, bref, le lieu d'autres possibles. Et c'est tout le sens de la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry que vous avez pu trouver sur les cartes de vœux qui disait « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prédire, mais bien de le rendre possible ». Alors au nom de l'ensemble des services de la ville, que je remercie particulièrement pour leur action au quotidien, au service de l'ensemble de nos habitants, et au nom des élus du conseil municipal, je vous souhaite une belle et heureuse année 2024. Et je vous invite, comme de tradition, à vous rapprocher des buffets pour vous restaurer et boire un coup avec modération, bien évidemment.